M-Filament pour Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Où à l'instant, la petite Tara s'est assoupie à l'intérieur de l'arbre mamou après avoir décrit le monde invisible qu'il côtoie à l'oasis du lac magique d'Ilanta. C'est après la révérence du loup Jaita que celui-ci s'adressa donc au silence de la forêt. L'écrivain, assistant à la scène dite tragique, tente de reprendre le flux de l'écriture pour ne pas laisser Jaita sans réponse. L'écrivain se met donc à ressentir l'arbre mamou. Il devient aussi léger qu'une plume et laisse par nature des choses en suspens. Le silence de la forêt encore un instant, juste le temps que Jaita fasse marche arrière en gardant sa tête inclinée. Il la lève lentement pour regarder une dernière fois les feuilles de l'arbre mamou et se dirige vers la forêt sombre lentement. C'est ça. Une légère brise de vent vient souffler sur les feuilles de mamou. Et voilà la plume de l'écrivain qui se glisse dans l'instant. Et de la dimension des lutins, tout le peuple reçoit pour la première fois grâce au lutin plume un discours traduit en mouvement yek. Chers auditeurs lecteurs, nous allons entendre, nous, la voix de l'arbre mamou parler avec une telle profondeur et une douceur que sa voix s'entremêlera à la forêt elle-même. Au soupir de mamou, Jaita s'arrête à la lisière de la forêt, reste de dos et écoute mamou de sa voix gracieuse lui répondre enfin. Minute papillon des bois. Le personnage que tu joues s'appelle Jaita. C'est un homme loup, car l'ADN de Diawana, un de mes lutins, s'est mêlé à celle du loup terrien représentant la peur. L'humain pirate Wanaijan a débloqué le personnage du loup en le trouvant en lui-même. C'est grâce à son vaisseau, prenant sur Ilanta la forme d'un bateau à voile volant par la force de la pensée, qu'il a pu pénétrer la dimension de la Terre. Il avait donc là-bas la possibilité de contracter le personnage de l'homme-loup quand il le souhaitait, mais ne l'a pas fait, sentant toutefois son potentiel. Alors le personnage n'a cessé de marcher à ses côtés, projetant toutefois l'image de l'intensité sur sa personne. Sur Terre, il a même rendu le personnage loup accessible à qui sait le voir. Tu l'as vu et tu t'es glissé dedans comme une main dans un gant. En y entrant impur, une peur devait se manifester quelque part. Cette peur refoulée a donné à ton avatar terrien un ego démesuré, cherchant à remplacer le mouvement de conscience se faisant naturellement. L'avatar Wanaijan a su récupérer ce potentiel et aller jusqu'au bout de cette mission folle qu'est de pénétrer la Terre en tant qu'esprit de lutin. Il venait pour traverser le voile de l'illusion, accompagné de l'entité Quetzal, en mission pour retrouver sa part Kotol. Là-bas, il est devenu ce pirate solitaire fou, avec à ses côtés l'ombre de l'homme à tête de loup. Sur Terre, Wanaijan y a développé l'art martial méditatif Kapuja, canalisant ainsi cette énergie intense donnant une présence légitime de l'homme à tête de loup à ses côtés. Il avait trouvé comme cela l'équilibre parfait, cheminant avec lui comme une danse constante entre l'ombre et la lumière. Il fallait toutefois pour révéler cette danse de l'invisible, une sorte de fumée venant révéler les faisceaux lumineux de cette danse. C'est alors que grâce à ton apport énergétique d'ego à l'image d'un grand feu, Wanaijan a réussi à ouvrir la mécanique du seul œil, donnant accès à ce grand tout. Wanai, dans cette dimension, était dans le mouvement d'observer tranquillement ce grand tout, voyant soudainement les fruits du mouvement de la vie se faire dévorer goulûment par l'homme à tête de loup. C'est alors que l'avatar de Wanai, de 10 ans, s'est retrouvé en plein milieu d'un désert infini. Il devait retrouver Keisha, son compagnon de jeu, que tu connais d'ailleurs très bien puisque c'est Keisha qui t'a accueilli à sa place en trouvant même une solution pour toi d'entrer dans le palais. Wanai a réussi toutefois dans sa méditation à trouver une oasis en lui où il a plongé. De l'autre côté du lac Univers, il y avait les lutins qui l'accueillaient de son retour de voyage chamanique. C'était la première fois que le lutin avait réussi à marcher sur terre dans les pas d'un humain. C'est à ce moment
qu'Éole, le lutin, est devenu au sein de la tribu le premier lutin venant de l'humain. C'est à ce moment que les lutins apprennent par Wanaï que l'entité du dragon Quetzalcoatl de la forêt avait été tronquée durant le voyage de Éole, laissant la part Coatl sur Terre. Le Quetzalcoatl était le dragon cosmique des Jinka descendu sur Terre au même moment que Wanaï. De son retour de voyage, Wanaï devait rapporter l'entité globale aux Jinka, mais comme il portait lui aussi la mémoire de la séparation, le Quetzal resta séparé du Coatl sur Terre. Il apparaissait toutefois au lutin sur Ilanta. Il savait qu'à tout moment le serpent pouvait apparaître dans leur dimension. Sans le Quetzal, le serpent devenait dangereux pour les lutins. C'est alors qu'Éole et Amaya, deux lutins, furent élus par Unu pour monter à dos du Quetzal lui-même, destination la Terre pour retrouver la partie serpent de l'entité. Ils devaient sur Terre, en tant qu'humains ayant oublié, retrouver le serpent qui lui en plus est invisible là-bas. Comme le lutin Éole se rappelait bien de son voyage de la dimension de la Terre, il a pu bien les préparer à devenir humains sur Terre. Il devait faire le chemin de retour avec le Quetzalcoatl jusqu'à la dimension des lutins jusqu'au Jinka. C'est alors que dans la mission, l'avatar terrienne Eya s'est retrouvée prisonnière des filets de la Matrice 1. Amaya était son lutin resté coincé dans les limbes du personnage Avatar. Amaya devra attendre le temps de l'harmonie sur Terre pour se libérer du personnage. Les lutins étaient avertis que l'énergie du serpent pouvait les maintenir sous cloche durant leur voyage sur Terre, les laissant définitivement en danger dans la forêt, coupés de leur avatar terrien. Et toi, ô loup des forêts, sache que c'est le lutin Plume, l'avatar de l'écrivain, qui est venu te rencontrer dans la dimension de la Terre, sous le nom de Dyawana. Il était accompagné de Tara, de Isha, et même de Shiva. Tu devais jouer le rôle du maître pour eux, mais ne le voulais pas en sachant ce que cela impliquait. Tu as essayé d'exclure Dyawana pour le protéger du danger karmique que tu voyais s'installer, alors qu'il représentait un bon élément dans le domaine de ton école, celle de la voie du maître et du disciple. En voulant te débarrasser légitimement de Dyawana, tu t'es débarrassé de la carapace énergétique du personnage de l'homme-loup. Une ombre s'échappa, révélant une lumière. Tu as créé donc, tout naturellement, le relais du personnage de l'homme-loup. Dyawana, de nouveau au contact de ce personnage, a vu à travers l'œil de l'homme-loup le serpent invisible qui se faufilait à travers la parole de chacun. À ce moment, tu y as vu en lui la bête à faire sortir, en mettant subtilement l'attention sur lui pour te sortir de la médiocrité de ce jeu. Je sais qu'au fond de toi, tu as ressenti en Dyawana la puissance de l'innocence à l'œuvre. Mais la division étant faite, la Trimurti est donc intervenue directement de la montagne carrée, faisant jouer Shiva dans un avatar à la lisière des mondes. Elle se retrouve sans instrument dans la dimension où nous nous trouvons. Dans la dimension d'un enfant Eldorado, c'est triste d'être grand sans attribut. Son avatar est en ce moment perdu dans les limbes de la société, comme sa prédécesseuse, Eya, traitant ainsi l'énergie de la destruction. Elles sont impliquées directement dans l'écriture de cette histoire car elles ont impacté directement l'écrivain. Alors toi, loup des forêts, puisque tu le souhaites, je te désigne comme l'instrument de Shiva pour ton voyage sur Terre. Tu l'accompagneras dans ta démarche de maître-disciple en tant que Vahana de Kali. Vous trouverez ensemble, comme cela, le moyen de contracter l'entité de Ganesh, le seigneur de l'ego. Vous serez donc à vous deux l'étincelle de l'aventure de Plume et de Jilo, donnant vie à cette histoire impossible à raconter. Tapis rouge à vous. Plume et Jilo se sont alors glissés entre les doigts de Dyawana et de Tara, retranscrivant comme des journalistes la légende de la Terre ou l'amour autour d'une salade, que chaque lutin écrit comme des reporters cosmiques.
Wanai a observé cette énergie tranquillement comme un guerrier dans un jardin. Et toi, ô loup de la forêt, tu es comme ce jardinier se trouvant en plein champ de bataille, venant ainsi quémander une grâce. Je dirais plutôt disgrâce. Et sachons rendre grâce à cette situation. Dyawana a pu toutefois regarder à travers l'œil ouvert par Wanai. Il a vu le paysage cosmique de Ia et Ao, là où dort le personnage du bébé cosmique que tu ramènes comme un sauveur. Or, c'est lorsque tu as compris que le bébé était le créateur de la matrice où tu étais que tu l'as rendu. Dyawana, empreint de la lumière qui s'en dégageait, a reçu les codes de la langue du silence directement dans son ADN qui s'est mêlé aussi à celle du lutin plume. Dyawana traduit mon discours en langue du silence, comme tu le vois en ce moment même pour les lutins qui ne parlent que comme cela. Wanai, lui, retranscrit aussi notre instant à la radio avec M Filament, en direct pour la dimension de la Terre. C'est Wanai Jeanne et M Filament qui ont installé son antenne grâce aux préceptes alchimiques qu'ils ont conçus directement sur Terre. Wanai s'est retrouvé dans le désert et M Filament est resté lui dans le vaisseau éthérique 3N4D relié à Yavu. Ils sont protégés par le champ énergétique du vaisseau lui-même, leur donnant accès à toutes les commandes de la matrice. Quand Wanai, du haut de ses 9 ans, était dans le désert, le dragon d'or est venu jusqu'à lui. Ce dragon était censé protéger toute intrusion dans la montagne carrée. Il en est sorti pour rejoindre Wanai dans ce désert sans fin. Et toi, ô loup, à ce moment tu es allé jouer avec le dragon rouge. Sache qu'au moment où tu l'as chevauché, il y avait 5 autres enfants Eldoror à bord. Ils étaient envoyés en mission par Unu pour y déposer la plume sacrée en son centre. Un des 5 enfants, Keisha, a disparu soudainement en plein vol alors qu'il était à l'intérieur de la montagne carrée. Seul Topapaka a réussi à garder la mémoire du vol sur Ilanta en méditant longtemps. Il a pu exposer son voyage au lutin. Il est devenu à ce moment le commandant Topapaka pour les missions en montagne carrée. Il a même dessiné de son esprit ingénieur l'univers dans lequel nous sommes. Keisha, 8 ans, s'est retrouvé lui projeté dans le désert infini d'Ilanta après avoir réussi toutefois sa mission de planter la plume sacrée au centre de la montagne carrée. Il est arrivé dans ce désert sans se rappeler d'où il venait. Et toi, tu t'es rappelé de tout, et tu étais ravi de faire jouer la situation à ton avantage. Keisha t'a donné un pass pour un voyage au cœur du bébé cosmique. C'est alors qu'à dos de mouche, tu es entré dans le palais sous le nom du lutin Ivar, prenant la place de l'avatar Keisha. Sur Terre, malheureusement son avatar Jonathan a trouvé la mort au même moment dans un accident de voiture dans lequel un autre avatar était aussi. Lui a survécu et a tout relaté au peuple lutin. Cela fait naître la légende de Topapaka, celui qui précise sa pensée avec clarté et sincérité. Cette énergie étant rapportée, les Jinka décidèrent de faire de la transparence leur étendard invisible. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio de l'instant.